Les amis, salut. Après avoir brossé la partie OLAP, du coup, on va continuer avec SQL Server BI. Donc, c'est très important, c'est SQL Server BI qui va nous permettre de faire l'intégration, de l'analyse et du reporting. Donc, on verra ça ensemble. C'est le SQL Server BI. Donc ici, présentation de SQL Server BI. Il faut noter que SQL Server, c'est un outil de Microsoft. Donc c'est Microsoft qui fournit un ensemble complet d'outils de business intelligence dans les cadres des applications Microsoft SQL Server pour les entreprises qui ont adapté les technologies Microsoft. Maintenant, la pile Microsoft BI est une extension logique de ces systèmes-là. Et Microsoft propose des produits pour l'intégration des données, qui est les SSIS, SQL Server Integration Service, l'analyse qui est SQL Server Analysis Service pour faire de l'analytique. Donc pour faire des LOLAP, beaucoup plus on va utiliser les SSIS. Donc on va faire à partir des SSIS, c'est-à-dire SSIS, c'est un outil qui va nous permettre de faire le flux ETL, donc c'est-à-dire l'extraction, la transformation et l'intégration. Mais l'OLAP, ce qu'on a vu OLAP, donc c'est avec SSIS, SSAS qu'on peut faire de l'OLAP. Et la visualisation SSRS. Ici, la visualisation qui est SQL Server Reporting Service, c'est l'équivalent de Power BI. Et il faut noter que Power BI, c'est un outil aussi Microsoft. Donc c'est SSRS qui est évolué vers Power BI. Donc auparavant, SQL Server utilisait Business Intelligence Development Studio, qui est les BITS, pour permettre aux développeurs de transformer les données, mais depuis Visual Studio 2010, il a été remplacé par SQL Server Data Tools. Donc, vous allez voir après au niveau des sections, au téléchargement des outils qui vont nous permettre de faire de la pratique, je vais parler des Data Tools. Quand on dit Data Tools, n'est rien d'autre que l'ensemble de ces trois-là, les SSIS, SSAS et SSRS. Voilà, ça c'est le schéma de SQL Server BI, mais aujourd'hui, en 2022-2019, c'est un peu différent. Donc, voilà. Donc ici, comme vous le savez, Gartner c'est un cabinet aux États-Unis qui classe toujours les technologies en fait les plus utilisées dans le monde quoi. Donc mais toujours Microsoft jusqu'à maintenant en 2024, Microsoft est toujours les leaders sur le marché. Donc suivi des tableaux, suivi des ClickView, ClickSense, Talent. Donc oui, après c'était Talent. Mais maintenant Talent est racheté par Click, d'accord? Donc Talent est devenu Click maintenant. Donc, Gartner Magic Quadrant pour les plateformes d'analyse et de business intelligence, il aide les leaders des données et de l'analyse à faire évoluer leur portefeuille de technologies d'analyse et de business intelligence. La solution Microsoft BI est classée comme leader incontournable pour l'année 2020. Pas que pour l'année 2020, non, on est en 2024, mais jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à maintenant, et ça va continuer parce que c'est le plus utilisé sur le marché. Donc, pourquoi une plateforme SQL Server BI? Le coût. SQL Server bénéficie d'une expérience éprouvée pour améliorer la valeur de ce qu'une organisation achète, sans ajout de complexité ou de coûts associés à des multiples références. Le coût aussi, il faut noter que le coût c'est un peu cher aussi, puisque avec le moteur SSS, donc Microsoft va vous donner pour une durée de 6 mois gratuite, après c'est payant en fait. Mais aujourd'hui, tout est évolué vers les clouds, hein. Donc on verra tout ça. Donc haute performance. Est-ce que le serveur est classé premier, second et troisième? Et Oracle est classé cinquième dans les résultats. No cluster TPC H10DB, d'accord? Une norme de référence pour les scénarios d'usage de stockage des données en fait. D'accord? C'est une norme
des références donc, pour référencer les technologies sur le plan à l'échelle mondiale. Donc une BI mobile de bout en bout sur tous les appareils. SQL Server permet aux utilisateurs de publier des rapports modernes avec Power BI, voilà, ou Excel 2016 sur iPhone, Android ou Windows Phone, et offre la BI en libre service et la mobilité pour une fraction du coût d'Oracle. Maintenant, aujourd'hui, on peut voir, vous pouvez connecter avec le Power BI Service, avec voilà, tout ça, ça fait partie des BI. Sur votre iPhone, Android, donc pour voir, pour visualiser les données en temps réel, d'accord? Pour une activité meilleure, en fait. Voilà. Fonction analytique avancée in database. Est-ce que le serveur fournit des analyses intégrées avancées sans frais supplémentaires, permettant ainsi aux clients de prendre des meilleures décisions avec des outils d'analyse faciles à utiliser qui combinent les données d'entreprise. Voilà. Donc, ça c'est la partie introductive de SQL Server BI. On verra dans la seconde session l'architecture du SQL Server BI.